Salut et bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Anne et je suis passionnée de communication marketing. Ici, on partage nos trucs, nos astuces et aussi nos meilleurs outils afin de t'aider à prendre les meilleures décisions en communication marketing. Abonne-toi et surtout, active les notifications en cliquant sur la clochette. Maintenant, allons-y, parlons du sujet d'aujourd'hui. Quelle est la différence entre un segment et un persona? Un segment, c'est un regroupement de personnes ou d'entreprises dans un marché donné. On identifie un segment souvent à partir des données socio-démographiques, c'est-à-dire le lieu ou l'endroit où l'entreprise est située ou le lieu où la personne habite, son âge, son sexe et sa principale occupation, sa profession et sa fourchette de revenus ou sa fourchette de budget discrétionnaire. À quoi ça sert d'identifier un segment de marché? Un segment de marché, c'est relié directement à votre opportunité d'affaires. Mais aussi, comme on va le voir tout à l'heure, ça sert à définir plus précisément notre clientèle cible et éventuellement notre persona sur lesquels l'ensemble de vos stratégies d'affaires sont montées. Un segment, c'est construit à partir de données quantitatives. Ça veut dire que c'est des données réelles, mesurables, vérifiables, qu'on va aller chercher dans différentes sources, je vais vous en parler tout à l'heure, pour construire cette opportunité d'affaires-là dans le marché qu'on vise. On représente souvent un segment de marché en part de gâteau. Pourquoi? Parce que généralement, un marché, les parts de marché, on met ça dans un cercle avec des pointes de tarte ou des pointes de gâteau. Et c'est une représentation graphique, là, tout simplement, là, de votre opportunité d'affaires ou de ce qui est à votre portée dans vos stratégies. Quand on vient identifier notre clientèle cible, c'est toujours la première étape qu'on fait, identifier notre segment de marché. Mais ce n'est pas suffisant de se contenter d'identifier le segment à partir des données socio-démographiques dont je vous ai parlé. Pourquoi? Parce que ça ne donne pas d'informations sur le comportement de la cible. Ça ne donne pas d'informations sur ses valeurs, ses croyances, sur ses habitudes, sur ses préférences. Et ça, c'est des données qui sont essentielles à la prise de décision, puis c'est là-dessus qu'on va baser les stratégies. Si on ne connaît pas la façon dont notre clientèle cible magasine, par exemple, le type de produit ou de service qu'on vend, comment est-ce qu'on peut le mettre en marché? Comment est-ce qu'on peut vulgariser ou diffuser notre information? Donc, le segment, c'est bien, mais non suffisant. Évidemment, puisqu'on peut avoir plusieurs clientèles cibles, on peut s'attaquer à plusieurs segments de marché, que ce soit dans différents lieux géographiques ou que ce soit différentes catégories d'âge ou différents revenus moyens. Il n'y a pas de limite. Tout ça, dans le fond, de ça va découler les stratégies d'affaires qu'on va mettre en place. Plus on a de segments de marché, plus on a de clientèle cible, plus on va bâtir de personas, plus notre stratégie va être grosse et complexe, plus les investissements marketing vont être nécessaires afin de supporter la croissance des ventes auprès de ces segments de marché-là. Donc, vous l'aurez compris, le budget global de l'entreprise vient un peu soutenir la stratégie et les choix des marchés auxquels on va s'adresser. Alors, l'identification des segments de marché, c'est une question également monétaire pour l'entreprise et non pas seulement un souhait ou un vœu pieux que vous pourriez avoir. Dans le fond, il en découle là une série d'actions que vous allez devoir supporter. Maintenant, la façon dont vous allez aborder le segment de marché, c'est un peu propre à vous parce que, comme un gâteau, il est possible de diviser la tarte de différentes façons. Il est possible de voir le marché de différentes façons aussi. Votre concurrent direct peut adresser le même marché d'une façon complètement différente parce que lui, ses critères de décision pour segmenter le marché sont différents des vôtres. Et à ce moment-là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je vous dirais que plus vous allez accumuler de l'information sur votre marché cible,
plus vous allez avoir une segmentation qui est précise et plus ça va être évident et facile d'identifier votre clientèle cible. Dans la prochaine vidéo, on va regarder ensemble comment bâtir une fiche de segment de marché, où aller chercher l'information et quoi concilier dans cette fiche-là. On va le faire ensemble. Mais avant, on va parler des personas. Un persona, dans le fond, c'est finalement la représentation globale de la moyenne des comportements de votre clientèle cible. C'est un personne souvent qu'on va représenter, on va choisir une image. Admettons que l'exemple qu'on va regarder tout à l'heure, notre cible, ce sont des agriculteurs. Fait qu'on va choisir une image. On imagine à quoi ça ressemble un agriculteur. C'est un monsieur, pas trop maigre, mais pas trop gras, qui est un peu avancé en âge, qui est bronzé, qui est habillé avec une chemise carottée, qui est tout souriant, qui est dans un champ. Fait que ça, on imagine cette première photo-là. Et par la suite, on vient apposer et colliger finalement toutes les informations qu'on a recueillies à travers les entrevues, les recherches, les sondages, les questionnaires, l'écoute indirecte et informelle que vous avez fait, que vous allez faire dans cette fiche-là. Le secret là-dedans, puis pourquoi on fait ça, c'est qu'on veut aller chercher les nuances. On veut aller chercher ce qui est particulier chez notre cible, un peu les petits secrets à l'intérieur de notre cible qui va faire en sorte que ça va nous donner un flash, un éclair de génie, qui va nous donner le secret ou un angle précis sur lequel on va travailler dans notre stratégie. Donc, on cherche à être un peu en subtilité. On ne veut pas aller dans l'évidence puis dans ce qui est un peu facile. On veut aller vraiment lire entre les lignes de qu'est-ce que la personne veut, qu'est-ce que la personne souhaite, comment elle interagit avec notre produit, comment elle magasine notre produit, c'est quoi ses attentes, c'est quoi ses valeurs profondes, qui va l'influencer dans sa décision. Ça, c'est tous des éléments, vous allez voir, on va le décortiquer comme il faut tantôt dans la micro-leçon sur quoi mettre dans une fiche persona. Je vous explique tout ça. Mais dans le fond, plus vous allez chercher cette information-là, plus vos stratégies vont être bien construites et tout ça dans le but d'attirer de la clientèle, mais aussi de la fidéliser à votre entreprise, à votre marque. Alors, dernier petit point, je vous le rappelle, le persona, dans le fond, c'est votre cible, c'est votre clientèle cible, c'est ce qui est à la base de vos stratégies et ça va vous aider à construire un plan marketing qui est solide, qui peut s'éloigner un peu de vos mauvaises perceptions ou de votre ignorance et qui va vraiment donner de la substance et de la profondeur à vos stratégies puis à vos actions. Et ça, c'est vraiment une des clés de succès, la connaissance de la clientèle cible qu'on va représenter dans une fiche, la fiche des personas.